Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de votre émission Micro de la Diaspora qui reçoit des assureurs pour vous. Et vous aurez compris le message, chose promise, chose due. Je suis très honoré donc de votre présence en ligne. La moindre des choses que je peux vous demander avant qu'on ne débute cette émission que vous voyez sur le www.afrowebtv.com/live ou carrément sur notre chaîne YouTube ou également sur Facebook. Tout à l'heure, donc, vous aurez le lien sur TikTok, Moïse Agbenigan. Et donc, merci infiniment de partager ces moments à tout et à chacun de vous, surtout avec vos proches. Je vais balancer tout à l'heure le lien, sinon le numéro sur lequel vous pouvez participer à cette émission pour poser toutes les questions afférentes au sujet de ce jour concernant l'assurance vie, on dit life insurance en anglais, donc 319 462 89 119. Je rappelle donc le numéro plus 1 319 462 89 119, le numéro sur lequel vous pourrez participer à cette émission et tout simplement pour poser des questions à nos invités de ce jour. Et ça fait plaisir de les savoir disponibles puisqu'on sait, on connaît leur emploi du temps très chargé. Et je m'honore de la présence donc d'un doyen à la matière qui nous honore de sa présence aujourd'hui dans cette émission sur cette thématique. Je vais lever le voile tout à l'heure sur leur identité. Mes chers amis, sachez tout simplement que aujourd'hui, le format est spécial. Je vous présente, chers amis téléspectateurs, amis internautes, Monsieur Alphonse Dovi. Vous le savez, c'est un écrivain en la matière, et master en business et en administration et puis en éducation. Vous êtes insurance broker. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Bonjour Moïse, merci beaucoup pour cette extraordinaire invitation et je vais bien et je crois que vous allez bien. Bonne fête des pères pour tous les pères. Nous allons également très bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Par Duplessis depuis Indianapolis, je reçois un beau gars qui fait de l'assurance depuis un certain moment. Monsieur Mayaba et Sola, vous êtes manager en financial professional à Indianapolis. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir mon frère, on se porte bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. On a le souffle de vie et on remercie Dieu. Et merci beaucoup aussi pour cette émission et pour ce que vous faites pour la diaspora. Et merci là, on est là ensemble. Merci à tous et à chacun de vous. Vous aurez compris donc le message. J'aurais préféré jouer un peu plus des chansons au cours de cette émission pour faire un peu plus le break. Mais bien avant, je vais vous demander tout simplement d'aller sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV ou taper tout simplement www.afrowebtv.com/live et vous nous verrez en direct. Pour participer à cette émission, plus 1 319 462 89 119, ce numéro sera affiché dans quelques instants sur vos écrans. Alors, chers amis, aujourd'hui, on parle donc de comment faire pour faire de l'argent, puisque c'est l'argent qui nous importe aujourd'hui. Et au cours de cette émission, j'aurai à vous poser beaucoup de questions pour nous permettre d'élucider tous ces cas que nous avons en la matière aujourd'hui. Avant de commencer et pour permettre aux uns aux autres de prendre le train en marche, Monsieur Alphonse Dovi, dites-nous qu'est-ce que l'assurance vie et comment est-ce que cela fonctionne? On va faire donc cette éducation avant de commencer donc cette émission. Allez-y. Merci beaucoup. L'assurance vie peut être vue ou peut être définie comme étant un prix que vous mettez sur quelque chose, une valeur ou sur une propriété ou sur quelque chose qui vous appartient et vous transmettez ce risque de la disparition ou bien du péril qui peut survenir dans les mains d'une compagnie. Et lorsque le péril survient, eh bien la compagnie remplace en valeur la propriété ou l'objet qui qui est soumis sous le risque et qui est protégé par la compagnie. D'une autre manière, tout objet ou toute propriété ou tout individu a un prix et la valeur
est transmise, est évaluée et le risque que cela court pour que le péril survienne est apprécié par les compagnies. Eh bien, et lorsque votre assurance et votre application est acceptée, eh bien, vous allez payer le prix qu'il faut pour acheter ce risque-là et qui garantit à ce que lorsque le péril survient, la promesse de la compagnie soit établie. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Chers amis téléspectateurs, amis internautes, le décor est planté. Alors, la pédagogie s'impose aujourd'hui, puisque si c'est la première fois que vous suivez donc cette émission Micro de la Diaspora qui s'intéresse à l'assurance vie, vous êtes au bon endroit pour poser toutes vos questions. Alors, Monsieur Mayaba, d'autres disent que nous avons, dans les lives précédents que nous avons fait sur d'autres réseaux, on avait parlé donc de l'assurance temporaire en termes life insurance et une assurance de vie permanente. Comment est-ce que vous pouvez, en bref, pour ceux qui n'en savent rien, expliquer à chacun d'eux ce que c'est que ces deux concepts en matière d'assurance? Merci beaucoup, Monsieur Moïse, pour cette belle question et merci aussi pour pouvoir donner cette chance à la diaspora, surtout les gens qui ne sont pas exposés à ces genres de discussions pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'éclaircissement autour des assurances et les types d'assurances. Oui, effectivement, comme tu viens de le dire, nos lives précédents, on a eu à parler des assurances temporaires et des assurances permanentes. Maintenant, c'est quoi la différence entre les assurances temporaires et les assurances permanentes? Vous voyez, quand on parle des assurances temporaires, qu'on appelle communément Term Life Insurances, ce sont des assurances qui fonctionnent d'une manière où vous prenez ça pour une période déterminée. Vous voyez un peu, et il y a des différents types de périodes. Vous pouvez prendre ça pour une période de 10 ans, pour une période de 15, de 20 ans, 25 ans, et le maximum, c'est 30 ans. Ça veut dire que vous prenez cette assurance, et cette assurance, le maximum d'années qu'elle peut vous protéger, c'est sur une durée de 30 ans. Maintenant, si par hasard que vous prenez cette assurance et la période est terminée, surtout les 30 ans là c'est terminé, ça veut dire que vous n'avez plus une assurance, vous n'avez plus une couverture. Et si quelque chose vous arrive après le contrat, ça veut dire que ça ne va pas payer. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne assurance parce que tout type de produit a ses avantages et ses inconvénients. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, et quand on parle de l'assurance permanente, c'est une assurance qui fait quoi? Qui te permet, qui te protège tout au long de ta vie. Et parlons des types d'assurance permanente. Il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle whole life. Whole life, c'est pour toute la vie, mais ça vous protège pour une durée de 100 ans. Et l'autre qu'on appelle communément IUL, et malheureusement que d'autres détestent, je ne sais pas pourquoi, ça vous protège sur une durée de 121 ans. Parce que quoi? Parce que l'être humain, on prie que Dieu nous garde, on prie que Dieu nous donne la longévité. Donc, vous voyez un peu, c'est pour cela que les assurances ont doté de ces idées pour dire, les gens qui veulent vraiment s'assurer, avoir cette couverture permanente, il y en a les produits. Donc, voici un peu la différence. Il y en a d'autres qui optent pour les assurances temporaires qui est périodique et il y en a d'autres qui optent pour des assurances permanentes, que ce soit whole life ou bien que ce soit Index Universal Life qu'on appelle IUL. Donc, voici un peu la différence et voici un peu les nuances et les contours qui sont autour de ces types d'assurances. Merci beaucoup. Le décor est très bien planté aujourd'hui. Nous mettons le pied dans le plat. Si vous êtes connecté sur ma page sur TikTok, vous aurez pu voir que le format est différent. Nous sommes en direct à partir de cet instant sur TikTok. Vous pouvez aller sur Moïse Agbinigan sur TikTok. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, sur AfroWeb TV, sur nécessairement sur YouTube ou nécessairement aussi sur le www.afrowebtv.com/live. Vous suivez donc votre émission Micro de la Diaspora et je rappelle que vous pouvez
préférez participer à cette émission par appel WhatsApp sur le +1 319 462 89 119 ou carrément appeler en direct si vous résidez aux États-Unis. Vous êtes agent, vous avez des questions à poser aux agents invités sur le plateau aujourd'hui. Ce sera la bonne adresse pour intervenir. Vous pouvez aussi partager avec nous vos témoignages puisque c'est le bon moment. Alors, toujours dans la pédagogie, je veux revenir un peu plus pour qu'on fasse un peu plus le rappel de ce qu'on a dit dans les lives sur TikTok ou sur d'autres réseaux que vous avez passé sur d'autres antennes. Vous en avez parlé sûrement. Alors, en tant que bon journaliste, je peux vous demander aussi de savoir quels sont les avantages fiscaux liés à l'assurance vie, monsieur le doyen Alphonse Do. Merci pour cette question. L'assurance vie, les avantages fiscaux, bon, on vit dans un pays anglophone, hein, je vais quand même emprunter le thème qui est utilisé le plus couramment, les avantages sur le plan taxe. Et donc, comme je l'avais dit dans la définition, l'assurance vie, c'est, vous avez un objet dans la main, vous avez une vie à protéger. La vie, elle est périssable, l'objet est périssable. Et donc, vous évaluez, les compagnies évaluent le péril, évaluent le risque que l'objet ou que cette vie a pour que le péril survienne. Et lorsque le risque est évalué, eh bien, c'est ça qu'on appelle la couverture. Je vais donner un exemple. Vous achetez un téléphone. Le téléphone a une valeur. Le téléphone a un prix. Et donc, si le téléphone coûte $2000, vous dites à la compagnie, je vais assurer le téléphone. Eh bien, lorsque le téléphone va être écrasé, par exemple, par une voiture, vous ramenez le téléphone et la valeur du téléphone serait payée. Maintenant, c'est la même chose lorsqu'on parle de l'assurance vie. Là, ça revient aux individus. Maintenant, la première question qu'on peut se poser avant de retourner sur comment les avantages sur le plan taxe qui sont liés à l'assurance vie. La première question qu'on peut se poser, bon, le téléphone, on connaît sa valeur, mais quelle est la valeur de l'individu? Ça, c'est une très bonne question. La valeur, c'est toi qui te le donnes. Toi-même, tu te donnes une valeur. Mais ça ne veut pas dire que lorsque tu dis je coûte 3 millions, je coûte 10 millions, c'est ce qui serait accepté. Et donc, comme l'homme n'a pas de prix, on ne peut pas mettre un prix sur la tête d'un individu, eh bien, on évalue cette valeur autrement. L'évaluation est renvoyée vers le salaire annuel de l'individu, qu'on appelle income. Et donc, la loi fédérale et les lois dans les différents États prend comme base le salaire annuel de l'individu et donc détermine un pourcentage donné de couverture que l'individu peut acheter. Vous voyez? Maintenant, revenons à la question. Lorsque vous couvrez votre vie, ça veut dire que vous dites à la compagnie d'assurance que lorsque le péril va survenir, quel est le péril? C'est la mort. Eh bien, il faut que vous remboursez le prix, la valeur monétaire que je représente et que j'ai assuré auprès de vous. Il faut que vous remboursez ce prix-là à la famille, à ma famille, aux ayants droit. Maintenant, le prix, cette valeur serait remboursée sans payer de taxes. Donc, sur le plan fiscal, sur le plan taxation, c'est zéro. Il n'y a pas un seul dollar que l'individu ou que les ayants droit doivent payer sur cette valeur-là. Et donc, pour répondre à cette question, les déductions fiscales ou bien la déduction sur le plan taxe, c'est $0 sur une valeur qui est contenue, une valeur monétaire qui est contenue dans l'assurance vie. Maintenant, on va revenir sur ce développement lorsqu'on va parler du thème même du jour qui est comment il faut utiliser l'assurance pour pouvoir générer de l'argent. Et lorsqu'on va revenir sur ce thème, le thème du jour, vous allez voir que il y a cette même caractéristique. L'argent que l'assurance vie va me permettre de générer, je peux le retirer sans payer un seul dollar
en taxation. Mais on peut revenir sur cette question après. Merci pour les détails. Chers amis, vous serez sûrs que nous sommes en live sur TikTok. Alors, pour sécuriser ce live, vous savez quoi faire. Alors, tapotez, partagez avec vos amis et envoyez les cœurs là-bas pour qu'on puisse sécuriser donc ce live que nous faisons sur les autres réseaux comme TikTok. Et même si nous sommes en format télé, et c'est très important de se soutenir. Et merci également à Monsieur Mayaba qui nous honore de sa présence, qui nous gratifie avec ce temps, puisque le temps c'est de l'argent. Et on en parle aujourd'hui dans cette émission. Et alors, Monsieur Mayaba, dites-nous, pourquoi dit-on que une assurance vie, comme on a l'habitude de le dire aux États-Unis, life insurance peut être un outil de création de richesse? Une question similaire que j'avais posée aussi à Monsieur Alphonse Do. Merci beaucoup pour cette question. C'est une très belle question. Et comme l'objectif, ça, comment utiliser l'assurance vie pour générer de l'argent, ou bien comment l'assurance vie peut être, sujet d'argent, pour une famille. Donc, comme mon frère vient de l'expliquer, l'assurance vie, on peut l'utiliser à plusieurs fins. Vous voyez, et comme on avait déjà parlé, il y a plusieurs types d'assurance, mais tout type d'assurance peut te produire de l'argent. Dans quelle manière? Si on prend le terme, c'est une assurance à courte durée, mais si vous la prenez et que vous mourrez dans l'intervalle de temps, ça génère de l'argent à votre famille. Ça veut dire que dans ce cas, votre famille a bénéficié de l'argent. Maintenant, ce type d'assurance aussi, ça peut ne pas te générer de l'argent dans le cas où la durée que tu as sur ta vie, si la durée est terminée et que tu n'es pas décédé ou bien tu n'es pas mort, tu es toujours en vie, ça veut dire que tu n'as pas accès à l'argent. Ça veut dire que c'est terminé et il n'y a pas de gain. Maintenant, l'autre type d'assurance qu'on appelle Universal, Index Universal Life, qui est communément appelé IUL, que tout le monde connaît du nom, c'est ce type d'assurance aussi. Mais la même chose, si vous avez ce type d'assurance, c'est une assurance permanente, en fait, qui vous protège jusqu'à l'âge de 121 ans. Maintenant, c'est la même chose. Si vous prenez cette assurance que vous mourrez, il y a l'argent qui va à votre famille, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous ne mourrez pas, étant donné que cette assurance est une assurance de long terme, c'est une assurance permanente, et cette assurance aussi vous permet de faire quoi? De générer de l'argent dans cette assurance parce que vous recevez des intérêts. Et avec ces intérêts, vous pouvez en bénéficier, vous pouvez tirer des bénéfices parce que votre argent qui sera là-bas va vous accumuler de l'argent à travers des intérêts ou bien par le biais des intérêts que vous recevez dans ce plan. Je peux dire en d'autres termes que c'est comme si votre plan d'épargne, mais dans ce compte-là, c'est une assurance qui est liée, qui n'est pas directement investi, mais qui est lié, c'est lié. Donc, tous les intérêts qui viennent, on vous crédite tous ces intérêts-là et que ça vous permet de pouvoir faire de l'argent que vous pouvez utiliser en cas de en cas de tout besoin. Maintenant, la meilleure des choses aussi qu'on a dans ce type d'assurance, c'est quoi? Si vous tombez malade et que c'est bien structuré, vous pouvez en bénéficier de l'argent pour aller vous soigner dans le cas de problèmes de santé, que ce soit des maladies critiques, que des maladies chroniques, même quand on parle de la longévité. Longévité, en anglais, on appelle ça long-term care. Like, vous êtes vivant, peut-être après votre retraite, vous voulez aller dans les maisons de retraite. Oui, ce type d'assurance peut vous procurer de l'argent aussi. Vous voyez un peu, donc c'est pour cela que j'ai dit, tout type d'assurance, on peut les utiliser à plusieurs fins, mais ça dépend de quel tout et chacun préfère et tout et chacun a dans sa famille. Donc, je peux vous dire que les assurances temporaires peuvent procurer de l'argent si c'est bien structuré et que si tu es décédé dans le délai, et les assurances permanentes te donnent tout. Étant donné que tu es vivant, tu peux en bénéficier, tu es décédé, tu peux en bénéficier et ça te donne tous les contours et tout. Donc, alors monsieur Alphonse Do, devrait-on envisager investir dans l'assurance vie? Merci beaucoup pour cette question qui apporte une nuance extraordinaire, qui permet aussi de situer les uns les autres. Tel que mon confrère vient de l'expliquer, il a si bien dit. Lorsque nous parlons il a dit, et en suivant ce qu'il a dit ceci. 1. Quelles sont les 3 possibilités
qu'on peut exploiter pour que l'assurance vie nous génère de l'argent. 1. Vous avez une couverture et puis vous décédez. L'argent serait versé aux ayants droit. Ça, c'est la première possibilité. Mais il a nuancé en disant, ça dépend. Si votre couverture demeure, lorsque vous décédez, la loi, l'assurance, le contrat d'assurance va parler. C'est là où c'est à chacun de voir s'il faut avoir une couverture de vie, une couverture d'assurance de 15 ans, de 20 ans. C'est à toi de savoir quand est-ce que tu vas décéder. Ouais, c'est pour cela, nous suggérons que, comme c'est le temps appartient à Dieu, il vaut mieux avoir une couverture permanente pour que, au cas où ce péril survenait, le contrat reste en vigueur pour que l'argent puisse aller aux ayants droit. Ça, c'est la première possibilité que M. Mayaba a dit. Première possibilité d'avoir l'assurance pour pouvoir générer l'argent dans la famille. La deuxième possibilité qu'il a suggéré, qu'il a dit, c'est quoi? Il y a des types particuliers d'assurance qui ont un avantage attaché, qu'on appelle living benefit. Ça veut dire que de votre vivant, lorsqu'il y a des maladies stipulées dans le contrat, et que de votre vivant, vous êtes malade et ces maladies sont contenues dans le contrat, on n'attend pas que la personne décède, mais on donne une grande partie de l'argent qui devrait être donné à la famille de la personne lorsqu'il mourrait. On donne une majeure partie de cet argent à la personne de son vivant. Ça, c'est la deuxième possibilité de générer de l'argent que M. Mayaba a suggéré, a stipulé. La troisième possibilité, c'est quoi? Il y a un type particulier d'assurance, en dehors des deux possibilités que ce type contient, à une troisième possibilité qui est relative maintenant à la question que vous venez de poser. À l'intérieur de cette assurance-là, qui est l'Index Universal Life, vous avez le Death Benefit qui est conservé. Vous avez le Living Benefit du vivant. Vous pouvez avoir de l'argent de votre vivant. Et la troisième possibilité, eh bien, vous l'utilisez, entre guillemets, pour pouvoir générer de l'intérêt composé à l'intérieur de votre contrat d'assurance que vous pouvez toucher à tout moment, tax-free de votre vivant. Donc, c'est les trois possibilités d'utiliser Life Insurance pour pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, revenons à votre question. Est-ce que Life Insurance peut être vu comme un investissement? La réponse pour nous, les professionnels, c'est non. Pourquoi? Parce que ça pose un problème de définition. Un investissement veut dire, vous avez votre argent et vous le déposez sur un marché d'investissement. Et de ce fait, vous avez le cardio nécessaire pour pouvoir supporter la baisse du marché. Et vous avez aussi la possibilité, lorsque le marché est favorable, de bénéficier du vent favorable du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez perdre votre argent et vous pouvez aussi gagner de l'argent. C'est ça ce qu'on appelle purement l'investissement. Maintenant, Life Insurance, celui dont on parle, qui est l'Index Universal Life, on ne peut pas le définir techniquement comme un investissement. Pourquoi? Parce que l'argent que vous payez, lorsque vous avez votre contrat, l'argent que vous payez est divisé en deux parties. La première partie permet d'acheter votre contrat. Si c'est 1 million, vous avez acheté ce million. Si c'est 500 millions, il y a une partie qui a acheté ces 500 millions. Mais qu'on appelle cost of insurance. OK? Vous avez acheté quelque chose. C'est comme si vous avez une assurance sur votre téléphone. Vous avez acheté cette assurance-là. Et donc, dans Index Universal Life, il y a ce coût qui a acheté le contrat d'assurance dont vous avez souscrit. Maintenant, il y a une deuxième partie de votre argent qui est déposé dans un panier particulier, mais qui ne serait jamais déposé sur le marché d'investissement. Maintenant, ces compagnies d'assurance vont suivre comment le marché évolue. Maintenant, quand le marché évolue de façon favorable, ils vont mimer l'évolution du marché pour pouvoir vous donner le pourcentage, l'intérêt qu'il faut. Mais votre argent n'a jamais été déposé sur le marché. Ils vont mimer comment le marché performe pour pouvoir vous donner l'intérêt. Maintenant, l'autre avantage qui est unique, c'est quoi? Comme le marché va à la hausse et peut aussi aller à la baisse, ces compagnies ont dit, mais comme c'est un contrat de protection, l'argent qu'on a déposé dans ce panier pour pouvoir générer de l'intérêt composé, il faut que cet argent aussi soit protégé, puisque nous sommes par définition un contrat de protection. Et donc,
Lorsque le marché baisse, il protège cet argent et de sorte que vous ne pouvez pas subir, vous ne pouvez jamais subir la baisse du marché. Ça veut dire que l'argent qui est déposé dans ce contrat pour bénéficier de l'intérêt composé, eh bien, lorsque le marché baisse, vous n'allez jamais subir la baisse du marché. Et donc, c'est de cette manière-là que Index Universal Life peut vous permettre de générer de l'argent, mais par définition, comme l'argent n'a jamais été déposé sur le marché d'investissement, on ne peut pas le définir comme étant un produit d'investissement. Maintenant, pour finir, quand on vous appelle Kofi, quand on vous appelle Kojo, est-ce que vous êtes un homme? La réponse est oui. L'argent généré sur le marché d'investissement, purement dur, ou l'argent généré au niveau de life insurance, est-ce que c'est de l'argent? Si la réponse est oui, c'est à vous de voir où aller. Voilà ce que je vais dire là-dessus. Très belle explication. On sent que vous êtes enseignant à la matière. Merci infiniment à chacun de vous. Chers amis téléspectateurs, merci de partager ce live avec les uns les autres. Comme nous le faisons, inbox, envoyez si vous trouvez nécessaire ces informations très importantes. Selon ma recherche, il y a un truc qu'on appelle dans life insurance cash value, la valeur du rachat. Dites-nous, que constitue cette valeur de rachat dont on parle, monsieur Mayaba? Je rappelle à tous les téléspectateurs que toutes ces questions que je pose, ils ne sont au courant de rien. Et c'est comme ça la loi ici sur nos antennes AfroWeb TV. Et donc on veut voir véritablement la compétence donc, de nos invités. Monsieur Mayaba, réaction sur le cash value. Merci beaucoup, monsieur Moïse, pour ces belles questions. Effectivement, ouais, dans l'assurance, il y a ce qu'on appelle cash value. Mais ce cash value-là, c'est dans quel type d'assurance? On ne peut que parler de cash value dans l'assurance qu'on appelle Index Universal Life. Ou soit Whole Life. Mais nous, on est, un peu biaisé sur le IUL qui est Index Universal Life. Maintenant, cash value, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle votre premium. Le premium, c'est ce que vous contribuez dans votre assurance, dans votre contrat d'assurance. Maintenant, quand vous contribuez ce premium, comme mon confrère l'a déjà dit, il y a une partie qu'on appelle cost of insurance. C'est le coût de l'assurance. Maintenant, quand on soustrait le coût de l'assurance dans votre argent que vous avez déposé, maintenant, ce qui reste dedans, c'est ça qu'on appelle cash value. Supposons que peut-être je prends monsieur A, qui veut un plan de 1 million, qui a 35 ans, et ce plan de 1 million peut-être doit lui coûter 10 000. C'est ce qu'on appelle premium. C'est son contrat de contribution. C'est ce qu'il doit déposer pour avoir un plan de 1 million. Maintenant, les 10 000 qu'il dépose là-bas, là, il y a ce qu'on appelle le coût d'assurance que l'assurance va enlever dedans pour aller l'acheter les 1 million. Il va directement pour aller acheter les 1 million. Non, 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 non. Les 10 000, il y a ce qu'on appelle le coût d'assurance qui est soustrait, qui soustrait de ces 10 000 là pour aller t'acheter les 1 million. Maintenant, le reste, ce qui reste dans les 10 000 là, c'est ce qu'on appelle cash value. Maintenant, qu'est-ce que ce cash value là fait? Il a quoi comme rôle? C'est ce cash value là qui va pour mimer le marché pour que tu puisses recevoir des intérêts que tu dois créditer pour pouvoir te donner ce qu'on appelle cash surrender value. C'est là maintenant tu auras accès à ton argent que tu pourras toucher. Cash value, c'est le montant qui va vers les intérêts que tu vas recevoir dans ton dans ton contrat d'assurance. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qu'on appelle cash value. Cash value va, et ça s'applique avec des intérêts que vous recevez, étant donné que vous n'investissez pas directement sur le marché, comme étant donné que l'assurance mime le marché ou bien miroite le marché. Maintenant, les retours qui vont revenir, c'est le cash value qui va vers les intérêts là pour vous générer votre cash surrender value que vous pouvez toucher comme votre argent pour aller faire tout ce que vous voulez avec votre argent. Donc, voici ce que je peux donner comme définition de cash value. Merci beaucoup. Moi-même, je riais un peu parce que j'ai affaire à des connaisseurs aujourd'hui. Je place des questions pièges
ils s'en sortent indemnes. Merci infiniment pour toutes ces explications. Chers amis, c'est le moment de poser des questions. Si vous en avez, c'est sur le +1 319 462 89 79, numéro à votre écran. Je rappelle donc +1 319 462 89 79, numéro qui vous permettra donc de nous appeler, appel direct ou appel WhatsApp pour toutes les questions que vous avez concernant comment est-ce qu'on peut faire, prendre son assurance vie pour faire de l'argent. Et si je n'ai pas le monopole de la connaissance, vous le savez. Et donc, je vais à l'information, je vais à la connaissance chaque fois que nous ouvrons les antennes à AfroWeb TV. Et c'est le lieu, encore une fois, de vous rappeler que vous aussi, vous pouvez contribuer et apporter votre pierre à l'édifice. Et c'est très, très important. Alors, monsieur Alphonse, dont on parlait tout à l'heure donc des avantages fiscaux liés au life insurance, à l'assurance vie. Mais la question qui me graine un peu, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'une assurance vie compte en matière d'épargne ou quand on veut parler d'investissement ou un véhicule d'investissement? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais peut-on utiliser par exemple son assurance vie comme un compte d'épargne? C'est ça la question que je voudrais vous poser. Ok, ça c'est une très bonne question. Comme mon confrère vient de l'expliquer, quelle est la finalité d'épargner? La finalité d'épargner, c'est d'avoir de l'argent disponible lorsque vous n'êtes plus en mesure de travailler. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'assurance vie qui a ses avantages de générer de l'argent, de l'intérêt composé? J'ai aimé la question que vous venez de poser à mon confrère, le cash value, il a bien expliqué. Et donc, le cash surrender value, qui est l'argent disponible pour vous à l'intérieur, c'est de l'argent que vous pouvez prendre à tout moment, comme vous prenez de l'argent dans votre savings, dans votre compte d'épargne. Donc, du coup, comme l'argent là, vous pouvez le prendre à tout moment, comme vous pouvez prendre l'argent dans votre compte d'épargne, dans votre savings, eh bien, l'assurance vie, pas toutes les formes, hein. Donc, Index Universal Life peut être utilisé, sinon est utilisé par la majorité des gens qui l'ont comme comme un compte très très avantageux pour pouvoir planifier pour son saving et planifier pour sa retraite. Bien que ce n'est pas un compte de définition, par définition, un compte de retraite, eh bien, la majorité des personnes qui le maîtrisent, qui savent les avantages qu'ils ont, l'utilisent comme des comptes de retraite. Maintenant, pour le faire, il faut discuter avec quelqu'un qui maîtrise sincèrement comment il faut le structurer, comment il faut faire le design pour vous, pour pouvoir répondre à cet objectif particulier. Puisque Index Universal Life a un avantage énorme d'être customized. It's customizable. Ça veut dire que on peut le structurer en fonction de votre objectif financier ou bien en fonction de votre objectif de vie. Donc, on peut l'utiliser comme un compte d'épargne, on peut l'utiliser comme un compte de retraite, mais encore mieux, on doit l'utiliser comme un compte d'épargne, on devrait l'utiliser comme un compte de retraite. Pourquoi? Parce que sur le compte d'épargne classique, combien vous gagnez comme intérêt? C'est là la question. Sur le compte d'épargne classique, l'intérêt que vous gagnez, l'intérêt serait taxé un jour. Vous voyez? Alors que sur si vous voulez utiliser Index Universal Life, qu'on appelle AUL, pour pouvoir répondre à cet objectif d'épargne, répondre à cet objectif de retraite, eh bien, ici, le compte évolue sous forme d'intérêt composé. Vous voyez? Et donc, ça vous génère plus d'intérêt. Et un jour, lorsque vous allez prendre votre argent, vous n'allez payer aucun dollar en taxation. Vous voyez? Alors que c'est carrément l'inverse. Lorsque vous déposez votre argent sur un compte d'épargne classique, vous gagnez peu et puis vous allez payer des taxes. Maintenant, lorsque vous utilisez Index Universal Life, vous gagnez beaucoup et vous n'allez pas payer de taxes. La même chose, lorsque vous voulez l'utiliser, lorsque vous ouvrez votre compte de retraite classique, comme 401k, comme IRA, eh bien, l'argent est déposé sur un marché d'investissement, vous subissez le cours du marché. Le marché va à la hausse, vous êtes content, le marché baisse, vous grincez les dents. Alors que lorsque vous utilisez Index Universal Life pour répondre à ce besoin-là,
eh bien, vous ne subissez pas la baisse du marché. Et donc, vous dormez tranquille et vous faites plus de revenus que lorsque vous déposez l'argent sur le compte de retraite classique. Oui, on peut l'utiliser comme un compte d'épargne. Oui, on peut l'utiliser comme un compte de retraite avec des avantages conséquents. Merci, merci. Chers amis, je voudrais dire un infini merci à tous ceux qui partagent ce live sur les autres réseaux comme TikTok. On vous regarde, on vous envoie les fleurs réciproquement. Merci infiniment pour vos soutiens et ça fait chaud au cœur de savoir nombreux sur tous ces réseaux. Et c'est l'essentiel que nous devons savoir aussi à la diaspora. On est là pour faire de l'argent. Alors, derrière cette question se retrouvent d'autres questions, Monsieur Mayaba, comme celle-ci. Combien de temps faut-il pour commencer à accumuler une valeur significative quand on parle d'argent? Merci beaucoup, Monsieur Moïse, pour cette belle question, effectivement. Et quelle est la durée qu'il faut, ou bien combien de temps il faut pour pouvoir se faire, de l'argent vraiment assez significant. Et significant, je vais donner comme réponse, ça dépend. Et ça dépend de vos moyens. Et je pourrais dire que si vous voulez avoir ce type de compte qu'on appelle Index Universal Life, parce que c'est seul le type de compte-là qui peut te faire générer de l'argent dans l'assurance vie. C'est la raison pour laquelle on est trop focalisé. Donc, pour les gens qui nous regardent, la raison pour laquelle on se focalise sur ce produit, parce que c'est le seul produit qui peut vous donner de retour des intérêts. Voici la raison pour laquelle on est un peu focalisé sur ce produit pour vous expliquer un peu. Maintenant, comment ça marche? Si vous voulez en tirer des bénéfices le plus tôt possible, ça dépend de combien vous épargnez ou bien combien vous contribuez dans ce compte. On peut l'illustrer d'une manière où vous pouvez commencer à générer de l'argent la première année. Ça dépend de vos moyens. Et par exemple, je prends un monsieur A qui est peut-être un docteur, peut-être qui a sa clinique et qui a ses employés. Et ce monsieur-là, fait beaucoup d'argent. Il fait, et peut-être je l'explique les avantages, je lui montre tout que en fait, il peut utiliser ce compte-là pour protéger son business parce que oui, avec ce compte-là, il peut se protéger contre ce qu'on appelle lawsuit. Si quelqu'un veut lui créer des problèmes et que, on va le poursuivre à la justice, est-ce qu'il va perdre son argent? Est-ce qu'il va commencer à dépenser, à payer? Non. Avec ce compte, ça peut lui protéger. Maintenant, je vais chez lui, je lui montre les avantages. Je dis, OK, est-ce que je peux l'utiliser aussi pour pouvoir peut-être en bénéficier de l'argent en retour pour aller peut-être me créer encore une autre clinique? Oui. Et je peux lui illustrer ce plan. Dépend de ce qu'il met là-bas. S'il décide de mettre peut-être 100 000 chaque mois, oui, ce qui fait 1 200 000 chaque année. Ce monsieur-là, peut-être la première année, il peut commencer déjà même à en tirer de profit de peut-être 100 000, 200 000, 300 000, mais ça dépend. Il faudrait que l'agent qui va s'asseoir avec vous puisse vous montrer comment ça fonctionne avec l'illustration à l'appui pour voir, selon vos moyens, est-ce que si vous voulez en bénéficier de l'argent, les premières années ou bien deuxième année, selon ce que vous avez, est-ce que c'est possible? Parce que nous autres agents aussi, on doit vérifier, on doit voir, parce que on ne peut pas te mettre quelque chose, te promettre que la première année, la deuxième année, tu vas prendre de l'argent, mais tes propres moyens ne te permettent pas de l'avoir. Ça, c'est pas bon. Donc, pour se faire de l'argent rapidement, ou bien le plus tôt possible, dans ce compte, ça dépend. Moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de vos moyens. Si vous pensez que vous avez assez de moyens pour pouvoir, ce qu'on appelle max fund. Max fund, ça veut dire que vous mettez au-delà de ce que vous devez contribuer. Ce jeune homme de 35 que j'avais pris, qui veut peut-être un plan de 1 million et qui contribue 10 000 par an. Maintenant, ce jeune homme dit, parce que dans ce type d'assurance, il y a ce qu'on appelle target. Le target, c'est ce que vous devez contribuer normalement et ce qu'on appelle le minimum no lapse. Minimum no lapse, c'est le minimum de garder votre plan. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle 7P. Parce que, bon, je vous parle je rentre dans les trucs, okay? Il y a ce qu'on appelle 7P. 7P, ça veut dire que quoi? Vous voulez contribuer le maximum, le plus tôt possible pour que vous puissiez commencer déjà à en tirer de l'argent, en tirer de bénéfices les premières années en même temps. Donc, nous, en tant qu'agents, selon vos moyens, on vous conseille. Si vous avez assez d'argent et que vous voulez vite recevoir des retours, oui, il faut faire 7P. Il y a ce qu'on appelle lump sum, il faut faire lump sum. Et il y a ce qu'on appelle single pay. Single pay, on évalue
c'est que tu peux mettre le gros somme que tu peux mettre en même temps, en même temps, le coût. Quand on t'évalue, on voit tout que, ok, selon tes moyens, selon tout, peut-être tu peux mettre un montant qu'on appelle l'homme son, un montant en totalité et c'est fini. La première année, c'est fini. Et toi, tu vas commencer déjà même à en tirer des bénéfices la première année jusqu'à l'âge de 121 ans. Vois un peu, c'est un produit qui est assez complexe. C'est pour cela, si vous me permettez de le dire, c'est pour cela que d'autres personnes même ne osent même pas s'approcher de ce produit. C'est un produit assez complexe. Et que, en tant qu'agent, si vous ne faites pas beaucoup d'attention, vous risquez de mettre vos clients en danger. Si vous ne le mettez pas en place, si ce n'est pas bien structuré, vous risquez de mettre quoi? De mettre l'argent de vos clients en danger. Voici pourquoi d'autres personnes n'osent même pas aller vers ce produit parce que c'est un produit qui est vraiment assez complexe. Donc, l'agent qui doit être avec vous doit être un expert qui comprend et qui connaît son métier et qui va vous aider à bien le distribuer à des fins vraiment bénéfiques. Merci. Merci. Alors, pour la plupart des cas que nous retrouvons, je veux aller sur des exemples précis. Lorsqu'on retrouve par exemple des Africains qui veulent voyager, on prend des cas pour la plupart du temps de l'argent un peu sur le 401k. C'est plus un secret pour quelqu'un d'autre. Maintenant, l'autre côté que je voudrais avoir, est-ce qu'on peut emprunter de l'argent à partir de son assurance vie? Monsieur Alphonse Do. Merci beaucoup. J'aime l'humour, pardon, que tu véhicules. C'est vrai. Revenons un peu. Est-ce qu'on peut emprunter l'argent dans son assurance vie? Ok. Là où vous pouvez emprunter de l'argent, il faut que l'argent existe. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas aller emprunter là où l'argent n'existe pas. Donc, les types d'assurance qui vous permettent de générer de l'intérêt composé, c'est là-bas de façon plausible que vous pouvez aller prendre de l'argent, là où vous pouvez aller emprunter de l'argent. Et donc, quand vous avez l'assurance vie au niveau du boulot, il n'y a pas cette possibilité. Quand vous avez le terme, il n'y a pas cette possibilité. Quand vous avez le whole life, il n'y a pas cette possibilité. Ouais, vous ne pouvez pas aller emprunter l'argent. Aller emprunter l'argent, il faut que l'argent existe. Maintenant, dans Index Universal Life, puisque c'est le seul qui vous permet de générer du cash surrender qui est découlé du cash values, lié à la question que monsieur Moïse avait posée. Donc, comme vous avez du cash surrender, le cash là vous appartient. Vous pouvez le prendre comme vous prenez l'argent dans votre compte d'épargne. Ou bien, vous pouvez même l'emprunter si vous voulez. De toute façon, que vous le preniez directement ou que vous l'empruntiez, le compte vous appartient. Le compte vous appartient. Donc, oui, on peut emprunter de l'argent dans son compte Index Universal Life. Je vais vous donner un exemple, comme vous voulez qu'on soit beaucoup plus pragmatique. J'ai un client, l'année passée, en novembre 2024. Le client est venu à moi. Son objectif, bien sûr, nous parlons de l'argent qu'on peut générer dans l'assurance vie, mais nous n'occultons pas le principe de base qui est quoi? Il faut se couvrir. Il faut avoir une protection. Ça, c'est le premier principe de base. La protection veut dire que vous aimez tellement, vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants tellement que vous dites, vous n'allez pas, au cas où vous n'êtes plus là, vous n'allez pas faire en sorte que votre disparition soit un souci émotionnel, mais aussi un souci financier. Ça, c'est la base de ce qu'on discute. Maintenant, ce volet, possibilité de faire de l'argent à l'intérieur de l'assurance vie existe. C'est ce que nous voulons explorer avec vous. Donc, je ne voulais pas qu'on occulte le sujet principal qui est quoi? L'assurance vie, c'est pour se protéger dans un premier temps. Donc, ce client est venu. Son objectif était quoi? Je veux me couvrir, mais je veux avoir un contrat d'assurance vie qui me permette d'avoir le maximum d'intérêts composés. Et donc, c'est pour cela, j'ai aimé la nuance que mon confrère Aristide a apportée. C'est un produit complexe. Et donc, il faut que
le professionnel que vous avez en face maîtrise son sujet. Dans le cas contraire, le design serait fait autrement. Et donc, comme son objectif était de maximiser, se couvrir bien sûr, mais maximiser le bénéfice de l'intérêt composé, je lui ai fait une couverture. C'est un monsieur qui était dans la cinquantaine. Je lui ai fait cette couverture de 300 000 $ comme couverture. Il pouvait acheter plus que ça. Mais comme l'objectif était de générer plus de l'argent, le design que je lui ai fait lui permet d'avoir une couverture de dette bénéfice qui est de 300 000 $. Et donc, ce client-là, il a déposé la première année, il a payé en une seule fois 24 000 $. Vous savez qu'avant que l'année ne tourne, on était en novembre, hein? Donc, il faut que l'année tourne novembre 2025, n'est-ce pas? Mais déjà en octobre, le client était en mesure de prendre dans son contrat d'assurance 12 000 $. Dès avant même que l'année ne tourne, il était en mesure de retirer 12 000 $. Et quand l'année a tourné, le total qu'il a retiré dedans, il a retiré 19 000 $. Alors qu'il a fait combien comme contribution? 24 000 $. Et donc, ça dépend de l'objectif que vous avez. Si l'objectif est clair, l'agent en question maîtrise son travail et le design a été bien fait, eh bien, chaque objectif peut être atteint lorsque vous utilisez Index Universal Life. Maintenant, lorsque on dit l'intérêt composé dont on parle dans AUL, cet intérêt composé ne va venir frapper un capital disponible. Donc, comme on l'avait expliqué, lorsque vous faites votre paiement, il est divisé en deux. L'un qui achète la couverture de vie et l'autre qui est là dans un panier qui va générer de l'intérêt composé. Supposez que vous voulez acheter une couverture au lieu de 24 000, ce client, je vais toujours prendre l'exemple de mon client. Supposez qu'il a déposé 8 000 $. Il ne peut pas générer 18 000 $. Parce que l'intérêt est là, mais l'intérêt va frapper un principal disponible, un capital disponible. Et donc, lorsque le capital est élevé, dans la première année, les premières années, vous pouvez commencer par jouir de cet intérêt composé. Mais lorsque le capital est petit, bien, ça peut peut-être venir deuxième, troisième année. Et voilà là où je veux attirer l'attention des gens sur ce fait. J'ai vu sur TikTok des vidéos qui me font sourire des fois. Il y a des gens qui achètent Index Universal Life et puis, la même année, ils appellent la compagnie. Moi, je vais prendre de l'argent. La compagnie dit non, il n'y a pas de l'argent. Oh, donc AUL, ce n'est pas bien. Bon, mon frère, ma soeur, quel est le capital que vous avez déposé à l'intérieur? Avant de chercher même à avoir de l'argent. Le capital est insignifiant. Donc, le capital que vous avez déposé n'a agi que d'aller acheter votre couverture de vie. Hein. Donc, il y a peut-être une petite partie qui est déposée pour mimer le marché pour vous. Donc, comme c'est petit, il faut donner du temps. Il faut que peut-être 2 ans, 3 ans. Mais lorsque vous voulez avoir de l'intérêt composé dans l'immédiat, bien c'est à vous maintenant de verser plus de capital pour que lorsque l'intérêt composé serait appliqué, ça soit appliqué sur le capital que vous avez déposé à l'intérieur. Je vais finir par ceci. Vous voyez ce livre, je vais recommander ça aux téléspectateurs, ceux qui nous voient. Donc, le livre dit quoi? Le livre dit, c'est un livre qui est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Vous allez sur Amazon, vous pouvez faire un screenshot, allez sur Amazon, vous allez voir. Le livre dit, le titre du livre c'est quoi? Money, Wealth, Life Insurance. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Money, Wealth. Donc, on ne parle pas de la mort. On ne parle pas de la pauvreté. On parle de comment tu peux utiliser Index Universal Life pour créer toute une fortune que toi-même dont tu vas bénéficier, dont les générations à venir vont bénéficier. Donc, quand vous voyez le sous-titre, on dit How the wealthy use life insurance as tax-free personal bank to what? Supercharge their savings. Donc, quand tu veux l'utiliser pour générer suffisamment de l'argent à l'intérieur,
eh bien, il faut déposer suffisamment du capital à l'intérieur. Donc, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Je riais un peu par rapport au témoignage que vous faisiez à l'instant. C'était très, très intéressant. Chers amis téléspectateurs sur TikTok, comme on n'est pas en live facile sur TikTok, ce sont des lives comme ça que vous voyez sur CBSN, sur CNN, sur d'autres médias. Et quand on a aujourd'hui la compétence de le faire aussi, soutenez-nous, partagez. Je voudrais tout simplement vous demander à ce qu'on aille au moins à 100 partages et avec les amis. Ce sont des informations qu'on peut partager. C'est pas seulement du béret qu'on va partager chaque jour sur les réseaux. C'est l'argent aussi qu'on doit faire à travers donc ces réseaux sociaux et comment aider nos communautés à s'enrichir, puisque les blancs le font véritablement dans plusieurs lives. Vous nous aviez montré des preuves pour lesquelles là où les banques investissent. Donc quand on fait les enquêtes aujourd'hui, c'est dans l'assurance vie que beaucoup investissent. Donc c'est très important et je m'honore de la présence de tout un chacun. Je précise encore, si vous voulez participer, c'est sur appel WhatsApp plus 1 319 462 89 119 et nécessairement vous pouvez nous appeler en direct aussi si vous êtes aux États-Unis. Je ne suis pas Monsieur Alphonse Dovi, hein. Excusez-moi pour le titre. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Alors, l'autre point donc de cette discussion que je voudrais aborder avec vous, est-il possible d'utiliser l'assurance vie pour financer l'éducation de ces enfants ou lancer une entreprise? Monsieur Mayaba. Merci beaucoup, Monsieur Moïse, pour cette belle question. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes vos questions, ce sont des questions hot, ouais, chaudes. Je me suis bien préparé puisqu'il s'agit de l'argent, hein. Puisqu'avec vrai. l'argent, on peut faire tout ça là. Puisque c'est vrai, mon frère. l'éducation des enfants, c'est important. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Bonne fête des pères. Effectivement, mon frère. Merci beaucoup pour cette belle question. C'est une très bonne question. Ouais, en fait, avec ce type d'assurance, oui, surtout avec Index Universal Life, ouais, vous pouvez l'utiliser comme, un compte supplémentaire pour les études de vos enfants, bien sûr, et vous pouvez l'utiliser aussi pour, comme un argent supplémentaire pour créer une entreprise ou bien pour monter un business. Mais comme on le dit toujours, ça dépend de la structure et comment c'est illustré. Donc, aujourd'hui, dans la communauté, la diaspora ici, vous voyez les familles, personne, tout le monde rêve, hein, tout le monde rêve pour que ses enfants puissent aller au collège et finir. Hein. Mais la question qu'on se pose est que quel plan les parents ont en place pour que ces enfants puissent aller commencer le collège jusqu'à terminer et avoir leur doctorat. Si on voit que dans la communauté, à la diaspora ici, les enfants n'arrivent qu'au collège, peut-être première année, deuxième année, et ils abandonnent, c'est pas parce que les parents n'ont pas peut-être, ce désir, ou bien les enfants n'ont pas ce désir de continuer. Mais c'est les moyens qui en manquent. Nos parents, ils décident de prendre les taxes de fin d'année des enfants pour aller s'acheter des terrains, pour aller se faire belle. D'autres même, je vais avancer. Excusez mes mots, hein, aujourd'hui on est là pour apprendre. Hein. Les gens qui se font belle par les BBL aujourd'hui qu'on connaît dans la communauté hein, et prennent l'argent des enfants pour aller faire de tout. Mais est-ce que vous savez qu'avec l'argent que vous recevez pour les enfants chaque fin d'année, vous pouvez créer ce compte qu'on appelle IUL pour mettre dedans jusqu'à ce que l'enfant n'ait 18 ans. L'enfant a déjà l'argent là-bas disponible. L'enfant peut commencer le collège sans emprunter de l'argent et finir son collège avec zéro, dette. Ainsi que si l'enfant, après avoir fini le collège, ou bien après son high school, il dit que, ok, mes parents, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui aime vraiment entreprendre, je ne me vois pas trop dans des études. Mais le plan là, est-ce que vous allez le perdre? Non. C'est un plan qui est toujours disponible, que même vous pouvez en retirer de l'argent et commencer peut-être un business à votre enfant ou bien votre enfant peut toucher l'argent dedans pour commencer son propre business sans que le compte
des soins perdus et autres. Vous voyez, c'est un compte qui est là, que vous pouvez l'utiliser à plusieurs fins, comme je l'ai déjà mentionné, à plusieurs fins. Cela, ce que dites à votre agent ce que vous voulez de ce compte et votre agent serait en mesure de vous les illustrer compte tenu de vos moyens et compte tenu de ce que vous voulez faire. Vous voyez un peu, c'est un compte qui est là pour tout, pour le mariage, oui. Votre enfant peut-être à 32 ans, il veut se marier, ou bien elle veut se marier, elle a ce compte. Est-ce qu'elle a besoin d'aller emprunter de l'argent, ou bien est-ce qu'elle a commencé, doit aller commencer à, non, elle peut utiliser l'argent là-bas, ou bien il peut utiliser l'argent là-bas pour son mariage. Des projets. Vous voyez, c'est un compte qui peut s'utiliser à plus. Ayez-vous en tête que votre agent, c'est la seule personne qui doit vous faire un bon travail pour que vous puissiez en tirer de tous ces bénéfices. Dans le cas contraire, désolé. C'est pour cela qu'on est ici en train de donner tous ces détails-là pour que vous puissiez vraiment comprendre que IUL, ceux qui détestent IUL, ce sont les gens qui n'ont pas la notion de IUL. Ils ne comprennent pas. Avant de pouvoir parler d'un produit, il faut maîtriser le produit. Aujourd'hui, monsieur Moïse, vous êtes journaliste. Je ne pense pas que vous allez venir ici rester parler si vous ne maîtrisez pas votre domaine ou bien votre matière. Vous connaissez votre matière, vous vous assurez que ce que vous dites, est clair, les gens comprennent, vous invitez les gens pour qu'ils puissent, s'exprimer et partager. Ça veut dire que c'est votre domaine. Mais vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et c'est ça IUL. IUL, c'est un bon produit, mais si ce n'est pas bien illustré, l'enfant ne peut même pas utiliser ça. Et ça serait peut-être, une perte. Mais c'est un bon produit que les enfants peuvent l'utiliser pour les études. On peut l'utiliser aussi pour le business. Même ceux qui ont déjà peut-être leur business en place et ils veulent établir ce plan, oui. Est-ce que l'objectif de créer le business, c'est de pouvoir, être stocké ou bien stagnaté avec un seul business? Imaginons, prendre l'exemple de quelqu'un peut-être qui a un home care ou bien un daycare. Mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir 1, 2, 3, 4 dans plusieurs états. Mais ce compte-là, si vous l'avez bien établi, vous pouvez emprunter ou bien prendre de l'argent dans votre propre plan et vous allez aller investir dans vos business respectifs que vous voulez et non établir en place. Donc, c'est un plan qui est là, c'est un compte qui est là, un bon plan, si c'est bien structuré, si c'est bien mis en place, tous les bénéfices possibles. Ça dépendra de vous. Comment vous le voulez. Comme mon confrère l'a déjà dit, qu'un monsieur qui l'a aidé, le monsieur dit, moi, je veux de l'argent, je vais me faire de l'argent. OK, il n'y a pas de problème. Voici ce que vous pouvez faire. Et il a fait, et il a commencé à en tirer des bénéfices. C'est comme ça, si vous pouvez l'établir, sur tous les plans. Et ça dépend de vos moyens et ça dépend de comment vous le voulez. Et en cela, vous pouvez le faire et en bénéficier de toutes sortes de bénéfices. Là, c'est les moyens qui comptent. Et aussi, moi, j'aimerais aller pour dire aussi que je sais que peut-être vous allez poser cette question, mais souvent les gens vont penser que c'est un compte qui est là, que moi je peux aller ouvrir ça comme ça dans n'importe quel moment. Non, hein. Ça ne marche pas comme ça. Tout d'abord, vous devez s'assurer que vous êtes éligible. Il y a de l'éligibilité d'abord. Avant de pouvoir l'avoir, il y a de l'éligibilité et il y a beaucoup de choses qui vont rentrer, qu'ils vont considérer, avant de pouvoir vous donner. Et peut-être si on continue, peut-être que si la question vient, on va rentrer encore dans les détails pour mieux expliquer, à comprendre que ce n'est pas un compte qui est là comme ça que tout le monde peut l'avoir du jour au lendemain. C'est un compte qui est là, mais c'est seuls ceux qui sont qualifiés d'abord et qui peuvent l'avoir. Même les enfants. Moi, je donne l'exemple de mon fils. Mon fils qui avait seulement que 9 mois, je l'ai mis en place, on l'a rejeté. Pour vous dire la vérité, moi, mon propre fils, là, il fallait que je le considère, je le fais. C'est un truc d'abord. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore approuvé. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un produit qui est là, moi, je vous dis la vérité, tel que les gens peut-être le décrivent et tout ça là. Et assurez-vous que c'est un produit qui est là, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Alors, que faire, monsieur Alphonse Do? Dans ce cas, même les assureurs appliquent et que ça ne marche pas. Et un citoyen lambda, que faire dans ce cas? Quels sont les conseils que vous donnez à un téléspectateur, à un ami internaute qui nous suit sur les réseaux en ce moment pour qu'il ne tombe pas surtout dans les mêmes pièges?
Merci beaucoup pour cette question qui est lourde, hein, parce que euh, vous voyez, nous sommes là, nous discutons de tous les bienfaits que Index Universal Life peut avoir, surtout le côté argent qu'on peut utiliser pour générer de l'argent à l'intérieur. Mais malheureusement, ce n'est pas un produit qui est là pour tout le monde. Euh, Parce que lorsque votre vie est risquée, il n'y a aucune compagnie qui va acheter ce risque de vie. Il n'y a aucune compagnie qui va l'acheter. Et par exemple, il faut attendre jusqu'à 65 ans et puis demander à l'avoir. Vous allez voir que vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut attendre jusqu'à 80, demander à l'avoir. Vous allez voir que ce serait difficile de l'avoir. Et donc, ça nous renvoie à une question de responsabilité. Quel est le meilleur moment de l'avoir? Le meilleur moment de l'avoir, c'est lorsque le risque de vivre dépasse le risque de mort. Et quel est ce meilleur moment? C'est lorsque l'enfant est né. Contrairement à ce que les gens parlent. Lorsque l'enfant est né, c'est le meilleur moment d'avoir Index Universal Life. Je ne parle pas de terme, je ne parle pas de whole life, je veux parler de Index Universal Life. Comme c'est un produit qui a des avantages contenus à l'intérieur, ils l'ont pas ouvert, ils ont des conditions, ils ont verrouillé la porte, je vais dire. Ils ont verrouillé la porte, ou bien il y a plusieurs portes. Donc le meilleur moment, c'est lorsque l'enfant vient d'être né. Et aux États-Unis, lorsque l'enfant est né, à partir de 15 jours de naissance, 2 semaines, eh bien, vous pouvez souscrire Index Universal Life à votre enfant. Donc, c'est le meilleur moment de l'avoir. Pourquoi? Les gens pensent que, même si nous pensons au risque de mort, lorsque nous pensons aux maladies, est-ce que les enfants ne sont pas malades? Dans Index Universal Life, quelqu'un qui a ce policy, la personne est malade, il y a ce qu'on appelle les living benefits qui sont attachés, qui vont aller aux ayants droit. Au lieu d'aller dépenser encore, vous ne l'avez pas pour votre enfant, mais et lorsque l'enfant est malade, nous voulons parler des maladies sérieuses, comme peut-être le cancer ou des maladies qui méritent de l'hospitalisation, beaucoup de soins sophistiqués. Où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Combien de familles dans la diaspora ont 300 000, 400 000 déposés quelque part dans un compte d'épargne pour pouvoir payer les coûts médicaux pour soi et pour ses enfants? Soyons quand même stratèges. Moi, je demande aux gens de ne pas... Lorsqu'on est aux États-Unis, vous n'avez pas une couverture d'assurance vie, la bonne, vous ne vivez pas encore aux États-Unis. Parce que lorsque le jour va arriver, c'est l'argent qui parle. Ce n'est pas la communauté qui parle. Je suis désolé d'être un peu factuel. La communauté, certes, va parler, mais ça ne va rien faire. C'est combien? Lorsque la communauté fait les contributions financières, c'est combien? Quel est l'objectif? Et combien on a réussi à atteindre? Alors que vous avez la possibilité d'avoir un plan lorsque tout va bien. C'est le meilleur moment. Vous voyez? Maintenant, je vais retourner un peu à la question, est-ce qu'on peut utiliser ce genre de policy qu'on appelle Index Universal Life pour les entreprises et pour l'éducation des enfants? Monsieur Mayaba l'a très bien expliqué. L'éducation des enfants, en termes de responsabilité, nous revient en tant que parents. Vous voyez? Combien de comptes d'épargne, combien nous pouvons avoir, combien nous pouvons épargner lorsque l'enfant va être en mesure, lorsque l'enfant va être à l'âge d'aller au collège? Vous savez combien le collège coûte? Le collège public aux États-Unis pour les 4 ans, ça fait 112 000 $. En privé, ça fait 216 000 $. Combien d'entre nous ont cet argent-là pour assumer une éducation décente pour ses enfants? En tant que parents, normalement, ça doit être notre première responsabilité. Vous voyez, le manque, la pauvreté fait qu'on tue les rêves des enfants. La pauvreté fait qu'on tue le rêve des enfants. Lorsque moi, en tant que papa, à peine
je joins les bouts. L'enfant veut jouer au football en Italie. Ah bon? Mais je vais tout faire pour que l'enfant ne pense même pas à ça. Je vais être peut-être nerveux, il évoque ce sujet-là. Non, il va y avoir la guerre là, à la maison. Ta femme en parle. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on est pauvre. Je vais vous dire quelque chose. Parlant de cet enfant qui veut aller jouer aux États-Unis et en Italie. Moi, j'ai un client qui m'a appelé la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant veut être un professionnel de soccer. On dit soccer aux États-Unis, de football. Mais il devait aller en stage de 2 mois à Milan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans son life insurance parce qu'il y a du cash sur Inde. Il a pris $18 000 là-bas pour acheter billets d'avion, l'hôtel et le prix du stage à son enfant. C'est pas extraordinaire ça? Mais il n'a pas ça en Népal. Chers parents, aujourd'hui, surtout chers papa, c'est la journée des pères. Notre première responsabilité, ce n'est pas le nom qu'on porte, papa, non. C'est qu'est-ce qu'on peut faire to ease those little life, to ease their life. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter leur vie? Index Universal Life, c'est un produit extraordinaire, mais vous allez vous prendre très tôt. Dans le cas contraire, le parcours de vie de vos enfants aux États-Unis ne va jamais différer de votre parcours de vie. Pour aller à l'école, vous avez fait l'aune. Vous voulez que votre enfant fasse l'aune? Si vous ne prenez pas la décision aujourd'hui, le parcours de vos enfants ne serait pas loin de votre parcours. Là, vous ouvrez ce compte à l'enfant très tôt. C'est un compte, lorsque vous allez prendre de l'argent à l'intérieur, c'est tax-free. Vous ne payez rien au gouvernement. Mais il faut commencer très tôt. Lorsque vous commencez très tôt, vous allez avoir peut-être épargné dans ce compte de Index Universal Life quelque chose autour de $90 000. Mais l'enfant peut avoir sur son compte en intérêt composé proche de $200 000. Vous serez surpris. Pourquoi? Vous avez commencé très tôt. Vous voyez? Vous êtes entrepreneur. Moi, je connais des entrepreneurs. Comment ils utilisent, qui sont dans real estate et so on. Comment ils utilisent Index Universal Life? Ils utilisent le côté intérêt composé et ne jamais perdre de l'argent lorsque le marché baisse. Rappelons-nous que le College Fund, qui est le compte qu'on fait pour les enfants, pour que les enfants aient à l'école, lorsque vous déposez l'argent dans le College Fund, l'argent est déposé sur le marché du stock, avec la possibilité de perdre même l'épargne que vous avez déposée. Alors que lorsque vous structurez Index Universal Life, comme on l'a dit, si bien dit, l'argent ne va jamais aller sur le marché de stock. Donc, la pire des choses qui va vous arriver, c'est quoi? C'est que l'intérêt composé serait ajouté à votre capital. Donc, il faut savoir, en fonction des objectifs que vous avez pour vos enfants, quelle structure financière, quelle structure utiliser pour pouvoir répondre à cet objectif. Et College Fund pour les enfants, lorsque vous allez prendre ça, vous n'allez pas payer de taxes, mais uniquement lorsque vous allez prendre ça pour que l'enfant aille à l'école, là où vous avez créé le College Fund. Supposons que moi, vous vivez à Iowa. Supposons que votre enfant, vous avez créé le College Fund pour votre enfant à Iowa, mais l'enfant dit non, je vais aller à Boston pour aller à l'université. Maintenant, pour pouvoir tirer l'argent dans ce compte, vous allez payer taxes à Iowa avant d'utiliser ce fonds pour Boston. Alors que si c'est Index Universal Life, vous pouvez le prendre à tout moment, utiliser partout. Vous voyez? Donc, vous êtes businessman, vous pouvez créer ce compte-là, qu'on appelle Index Universal Life. Vous générez de l'argent à l'intérieur. Vous voulez acheter une maison. Vous prenez l'argent ici. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque pour pouvoir faire de loan et payer encore de l'intérêt là-dessus. Vous n'en avez pas besoin. Et donc, vous générez de profil dans le reste, dans l'appartement que vous avez, en fait, dans cette maison que vous avez louée aux gens. Vous générez des profits. Vous revenez ici. Vous reversez l'argent ici qui va évoluer en intérêt composé. Vous jouez sur deux marchés différents. Lorsque un baisse, vous prenez l'argent, vous déposez ici. Ceci augmente, Je connais des gens qui le font. Ils sont des real estate investors. Ils utilisent Index Universal Life pour pouvoir avoir plus de capacité de faire de loan dans leur propre policy. Oui, on peut l'utiliser en tant qu'un investisseur. On peut l'utiliser en tant qu'un entrepreneur. On peut l'utiliser pour nos enfants pour aller au collège.
Merci à tous et à chacun de vous. Je vais me permettre donc de faire une pause, une occasion pour chacun donc de se ressourcer pour qu'on revienne et pour vous dire que le 25, 26, 27, 28, vous retrouverez King Maxon, Cécile Meba, Phoenix Family, Sec, Oli Big. Plusieurs sont ces artistes-là que vous retrouverez avec la Diaspora Vie qui fête ses 10 ans et bien sûr avec beaucoup d'invités de par le monde. Et aujourd'hui, sinon cela fait probablement 20 heures de temps que une chanson vient de sortir de la part de Sec. Je vais vous faire déguster les premières notes et on revient juste derrière. Pay attention to the drums. Un jour où l'eau, on se retrouve.